Si tu viens à Bali, ne dépense pas d'argent dans un hôtel, tu peux avoir 1000 fois mieux pour 2 fois moins cher. Déjà, tu vas avoir les hostels ou les auberges de jeunesse. Ça, si tu as un petit budget et que tu voyages solo, c'est parfait. Il y a une ambiance conviviale, il y a souvent des événements qui sont organisés et les gens qui logent là-bas sont souvent dans le même état d'esprit que toi. Ils veulent rencontrer du monde. Le compromis, c'est que tu auras moins d'intimité, donc si tu tiens à avoir ton propre espace, c'est peut-être pas l'idéal. Ensuite, tu as donc les resorts et les hôtels. Ça, normalement, il n'y a pas de mauvaise surprise et c'est confort assuré. Mais c'est aussi pour ça que je vais te le déconseiller. En fait, ton expérience va être standardisée, tu pourras avoir la même à peu près n'importe où dans le monde. Et il y a de grandes chances pour que tu sois totalement déconnecté de la culture balinaise. En gros, tu vas dormir à Bali, mais t'auras rien vécu de Bali. Et on arrive maintenant à mes préférés, c'est-à-dire les guest house. C'est souvent installé dans des maisons qui sont typiquement balinaises et tenues par des familles locales. Donc tu vas avoir ta chambre privée, ta salle de bain privée et souvent avoir accès aussi aux espaces locaux comme la piscine, la cuisine, le rooftop. Et selon moi, c'est l'équilibre parfait parce que t'as l'intimité d'un hôtel, mais l'authenticité d'une vraie immersion. Et en plus, la possibilité de rencontrer du monde si t'en as envie. Et en bonus, t'as l'option villa qui est un petit peu plus chère, mais si tu viens en groupe, tu peux partager le prix et bénéficier de beaucoup plus d'espace. Ma règle elle est simple, si tu veux du lien social, il vaut mieux aller dans un hostel. Et si tu veux vivre Bali pour de vrai, alors là je te conseillerais plus une guest house. Et d'ailleurs si tu veux mes meilleures adresses de logement, n'hésite pas à commenter autrement et je t'envoie mon guide en DM.